Je vais vous expliquer dans cette vidéo l'organisation des atomes les uns par rapport aux autres au sein d'une molécule, avec trois cas de figure possibles cette année. Le cas d'un atome central qui est tétravalent, donc comme le carbone, qui va former 4 liaisons covalentes avec ses partenaires. Le cas d'un atome central qui est trivalent, donc qui possède 3 liaisons covalentes et un doublet non liant, comme l'azote. Et le cas d'un atome central qui est divalent, qui possède 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants. Donc en fait, le raisonnement va se faire à partir du premier. Donc ici vous avez une structure tétraédrique, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire, dont le centre est occupé par l'atome de carbone. Donc ici vous avez ce qu'on appelle un tétraèdre, et à partir de là, on va donc enlever une liaison covalente et passer à une structure donc type NH3, c'est-à-dire un atome central qui possède 3 liaisons covalentes et un doublet non liant. Et à partir de là, on quitte la structure tétraédrique du carbone pour arriver à une structure pyramidale, où cette fois-ci l'atome central occupe le sommet de la pyramide à base triangulaire. Donc en perdant une liaison covalente, on transforme la structure tétraédrique en une structure pyramidale, où cette fois-ci l'atome central n'occupe plus le centre de la pyramide, mais le sommet de la pyramide. Donc là, on a une structure pyramidale. Et maintenant, quand on va étudier ce qui se passe pour la molécule d'eau, il suffit d'enlever une liaison covalente. Et nous avons ici ce qu'on appelle une structure coudée, où le sommet du coude est occupé par l'atome central qui possède 2 liaisons covalentes. Donc ici, vous avez les atomes d'hydrogène. Les capuchons représentent les atomes d'hydrogène. Et ici, le sommet, l'atome d'oxygène. Donc si on résume les trois situations, 2 liaisons covalentes au niveau de l'atome central et 2 doublets non liants, ça forme une structure coudée. Lorsqu'on rajoute une liaison covalente, on a un atome central, 3 liaisons covalentes avec, admettons, 3 atomes d'hydrogène au bout. Ça forme une structure pyramidale. L'atome central occupe le sommet de la pyramide à base triangulaire. Et enfin, je rajoute une liaison covalente. Et j'ai cette fois-ci une structure tétraédrique où on a effectivement 4 liaisons covalentes, l'atome central, et ici, admettons, 4 atomes d'hydrogène. Et ça, on obtient ce que l'on appelle un tétraèdre, une pyramide à base triangulaire. Donc si c'est bien fait, en fait, tous les stylos, les extrémités des stylos, tous les capuchons sont équidistants. C'est de cette façon que s'organisent les atomes les uns par rapport aux autres, en maximisant les forces attractives et en minimisant les forces répulsives.